Salut à tous. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai eu un gros problème avec le son concernant cette vidéo. Je vais essayer de le régler au plus vite. C'est mon micro, je sais pas trop, il s'est déréglé tout seul. Et je m'en étais pas rendu compte au moment où j'ai enregistré. Du coup, essayez quand même de profiter de la vidéo. Et au pire, ben, c'est pas grave, la prochaine sera largement meilleure. Merci à tous. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'avant-dernier match du Real Madrid face au FC Séville demain soir 19h, alors qu'il y a eu beaucoup de problèmes en disant que ça aurait pu avoir lieu lundi, qui voulait reporter pour lundi 20h, etc. Au final, ça sera bien demain soir à 19h au stade de Pizjuán à Séville. Et bon, le FC Séville, vous connaissez déjà, c'est un club qui a quasiment tout gagné, on va pas se mentir. C'est peut-être l'équivalent du Real Madrid en ce qui concerne la Ligue Europa, c'est ceux qui l'a gagné quasiment tous les ans, qui avait une équipe super solide, qui était souvent dans le top 4, qui était sur la dynamique de tous ces clubs, qui était comme Valence à une période dans les années 2000, ou bien Villarreal qui a fait il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus trop, une superbe épopée, qui sont allés jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas mal. Et bon, là pour le coup, FC Séville, c'est vrai que depuis quelques saisons, ça marque un peu le pas. Ça marque un peu le pas, c'est devenu un club qui joue plus la relégation que les places européennes, qui a beaucoup de difficultés à se renouveler, qui a beaucoup de problèmes au sein même de son organigramme, ce qui a créé des problèmes plus bas au niveau du terrain. Mais bon, en tout cas, ça restera toujours un grand club d'Espagne, l'un des clubs les plus reconnus d'Espagne. Et là, ben, j'ai pas envie de mentir, même si demain, encore une fois, c'est un match qui ne compte pas pour grand chose, Maintenant, nous, on est deuxième. Eux, ils se sont sauvés de la relégation. C'est officiel en ayant gagné leur match ce mardi face à Las Palmas. Là, honnêtement, demain, c'est vraiment un match de gala. Mais c'est juste, on est au Real Madrid et il faut gagner. D'autant plus qu'on va le voir, mais le FC Séville est actuellement 14e de Liga avec un bilan toujours aussi compliqué que lors du match aller, puisque avec 10 victoires, 11 nuls et 15 défaites, ils sont actuellement à une 14e place de Liga. Alors, c'est loin d'être une saison parfaite pour eux, on le sait, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils jouent deuxième partie de tableau. Mais bon, ça reste malgré tout assez compliqué, même pour une saison difficile, puisque la première partie de saison était déjà très difficile. Et franchement, on s'est dit que ça pouvait que remonter. La deuxième partie de saison n'est guère mieux, puisque bon, ces dernières semaines, le FC Séville s'est quand même fait très peur, avec quand même 8 matchs sans victoire, 2 nuls et 6 défaites. Et comme je l'ai dit, il n'y a que ce mardi où ils ont réussi à battre Las Palmas et où ils se sont donné un petit peu d'air, où ils ont pu s'éloigner un petit peu de cette zone relégable qui leur tendait les bras, on va pas se mentir. Et là, ben, c'est vrai que ça va un peu mieux. On les joue dans une période où ils sont détendus, ils viennent de gagner, comme j'ai dit, ils viennent de se sauver. Je pense pas que demain, ça va être un match incroyable, que ce soit du côté Real Madrid ou du côté du FC Séville. Je pense plus que, sachant qu'en plus on a pas mal d'absents, je pense plus que ça va être un match plutôt ouvert, ça va se lâcher. Vous savez, un match de fin de championnat où ça va sûrement marquer des deux côtés. Je vais pas me répéter, mais on a une défense, elle est tellement minable. Même le match aller où on a surdominé, puisque bon, la dernière victoire du FC Séville, même à domicile à Pizjuán chez eux, elle remonte à 2018. Sinon, depuis, c'est 4 victoires pour le Real Madrid et un nul la saison dernière où on fait un partout. Et bon, c'est vrai qu'on peut voir que cette année, le FC Séville a quand même pas mal de difficultés face aux gros. Ils ont perdu leurs 2 matchs face à l'Atlético Madrid, ils ont perdu leurs 2 matchs face au FC Barcelone en se faisant étriquer. Contre Bilbao, ils ont réussi à faire un match nul. Mais c'est vrai que c'était quand même assez compliqué pour eux aussi. Et face au Real Madrid, alors qu'on était, bon, ça allait un peu mieux à ce moment-là, mais alors qu'on est dans une saison pas terrible, on les a quand même bouffés. C'est vrai que face à nous, alors qu'on n'avait pas un niveau encore incroyable à ce moment-là, ben, ils ont quand même pris le bouillon. C'était l'un des rares matchs du Real Madrid où franchement j'étais serein, où on a vraiment clairement dominé, où on était largement au-dessus d'eux. Mais même là, en fait, le problème du Real Madrid, c'est que même là, ben, on voit qu'on arrive à se prendre 2 buts. On gagne 4-2, alors que pour moi, déjà le 4-1, le match il était plié. Normalement, tu t'en prends un et il pousse un petit peu vers la fin de match, même si tu aurais pu gagner clairement plus, on aurait pu gagner 6-2, 7-2, on avait les occasions. C'était à un moment où le Real Madrid remontait en puissance, c'était fin d'année, Mbappé commençait à marcher sur l'eau, Vinicius n'était pas encore le Vinicius qui se tapait avec tout le monde, Bellingham revenait aussi à un excellent niveau.
On avait Ibrahim Diaz qui faisait ses entrées où à chaque fois il était assez dangereux. Non, franchement, c'était un bon match. C'était vraiment une belle rencontre. Et j'espère que demain, ça sera le cas, même si on va passer à la partie compo. On voit qu'il y a pas mal d'absents. On devrait repartir certes avec quasiment le même 11. Mais là, déjà qu'on avait une liste d'absents qui était assez, on va dire, assez longue. Avec les blessures là qui s'enchaînent. On a rajouté Vasquez, on a rajouté Vinicius, on a rajouté Rodrigo. Et là, ben, bon, même si Rodrigo pour moi c'est une blessure diplomatique. Et là pour le coup, ben, il y a Asensio qui est sorti un petit peu autour de l'heure de jeu face à Mallorca, où c'est Vallejo qui l'a remplacé, et puis vous connaissez la suite. Et bon, on a bien vu qu'il avait une poche de glace, qu'il semblait blessé, qu'il semblait être vraiment avoir la jambe douloureuse et tout. Et le verdict est tombé hier, le joueur est lui aussi blessé et devrait manquer la rencontre. Alors l'avantage c'est qu'on récupère Tchouaméni qui avait été suspendu face à Mallorca, donc il y a de fortes chances qu'on repart avec une défense centrale à peu près semblable avec Jacobo d'un côté, le héros inespéré du match face à Mallorca qui a marqué à la dernière minute, la dernière seconde. Les gars, si vous n'avez pas vu mon débrief, allez le voir. Avec à ses côtés Tchouaméni. Et bon, c'est vrai que demain, ben, ça sent le match où tu vas encore galérer. Il faut dire les termes. Demain, tu vas encore galérer. Je l'ai dit, il y a pas mal d'absents, que ce soit en attaque ou en défense. Et là, ben, demain, il va falloir s'attendre à un match assez compliqué. Sinon, pour le 11, bon, ça va être comme d'habitude. Hein, on devrait partir avec Courtois dans les buts. En défense centrale, comme je vous ai dit, Jacobo auprès de Tchouaméni, même si certaines sources disent que Tchouaméni peut jouer en milieu et que ça serait Vallejo qui jouera titulaire. Mais bon, les gars, même si ils ont réussi à tenir la fin de match face à Mallorca, je veux pas de cette défense centrale demain. Il faut pas non plus aller trop loin. À gauche, Fran Garcia, puisque de toutes les manières, il y a que lui en défenseur central gauche. Et à droite, Valverde après la blessure de latéraux, parce que Vasquez n'est pas vraiment latéral et il devrait partir en plus en fin de saison. En attendant le recrutement de Trent Alexander-Arnold. Au milieu de terrain, bon, ça devrait être comme mercredi. On devrait repartir avec Ceballos en 6, même si c'est plutôt un double pivot avec Modric. Avec Modric et Güler. Et enfin Bellingham en tant que numéro 10 derrière les deux attaquants qui vont être Mbappé et Hendrick qui, à mon avis, ben, avec tout ce qui s'est passé, il va vouloir montrer. Et demain, il y a des chances qu'il nous fasse un meilleur match que celui face à mercredi parce que c'est vrai qu'il avait commencé assez fort la rencontre où il aurait pu marquer, mais après ça, il s'est endormi. Et enfin, c'est pas qu'il s'est endormi, c'est qu'il s'est fait bouffer par les défenseurs de Mallorca qui lui ont rentré dedans, qui l'ont bougé, mais on sentait que genre il n'arrivait pas à tenir, alors que c'est quand même, je le répète, un petit bœuf. Il a quand même des cuisses. C'est pas mal hein, pour son âge. Il a des troncs d'arbres à la place des jambes. Et là, pour le coup, ben, c'est vrai qu'il a eu pas mal de difficultés. Et je pense que demain, quand même, il nous fera un meilleur match. Arda Güler aussi, qui a eu un match assez difficile. Et j'aimerais, s'il vous plaît, voir Bellingham un peu plus balle au pied plutôt que là, en train de devoir ratisser tous les ballons, de devoir tout faire. On a l'impression qu'il y a un milieu, c'est Bellingham. Les autres le regardent travailler. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Pour la partie prono, bon, je sens le match compliqué comme je vous ai dit, contrairement à l'aller où on s'est baladé, puisque même s'il nous reste Mbappé devant qui est en pleine forme, qui a envie de gagner le titre de Pichichi, deux meilleurs buteurs, qui va sûrement encore demain marquer, parce que franchement, il est extrêmement dangereux en ce moment, et c'est ta seule véritable force offensive. Sûr, hein, parce que bon, il y a Hendrick, il y a encore des joueurs, il y a Valverde qui peut monter, mettre des frappes, il y a encore tout ça. Mais celui que tu es sûr qu'il va en avoir des dangereuses d'action, ça sera Mbappé. Et au moins qu'il gagne ce titre-là. À la limite, on gagnera rien cette année en championnat, on gagnera rien, que ce soit la Coupe d'Espagne, que ce soit la Super Coupe d'Espagne, tout ça. Mais au moins, le titre de meilleur buteur pour un joueur qui a eu, on se rappelle, 6 mois très compliqués, et qui pourrait le lancer la saison prochaine sur des meilleures, on va dire sur des meilleures bases, ben honnêtement j'attends au moins qu'il y ait ça. Même si, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'absents en défense surtout. Donc déjà que quand on a des titulaires, la défense n'est pas top. Il n'y a qu'à voir le match aller, comme je l'ai dit, face à Séville où tu t'en prends quand même 2 à domicile. Donc demain chez eux, autant dire que Courtois va avoir beaucoup de boulot. Et en plus, si tu prends en compte le fait que ça va être les défenseurs remplaçants qui jouent très rarement, Jacobo, même s'il a été héroïque, ça reste un joueur de la Castilla, ça reste un joueur qui a fait pas mal d'erreurs quand il a été titulaire. Donc demain, je m'attends pas à ce qu'il soit parfait. En plus, à côté de lui, ça sera Tchouaméni et on
le sait, Tchouaméni, défenseur central, il a encore pas mal de lacunes, mais c'est normal, c'est pas son poste. Lui, il est milieu, il est là juste pour dépanner. Et bon, si c'est Vallejo, ça va être pareil que pour Jacobo, ça va être un joueur qui va avoir pas mal de lacunes défensives aussi. Même si, pour autant, je vois une victoire du Real Madrid. Alors, ça sera pas une victoire flamboyante, on va pas leur rouler dessus, ça va être une victoire sur la lancée, sur la dynamique des dernières semaines, sans compter le match face au Barça, hein, où on a gagné 1-0 quasiment tous nos matchs, et le match de 1 face à Mallorca, où à chaque fois c'était la misère pour gagner les rencontres. Et bon, je vois bien une victoire 2-1 ou 3-1, avec bien évidemment Mbappé en buteur, Hendrick qui va aussi avoir envie de faire mieux que mercredi, qui va montrer que lui, il a sa place, que c'était une erreur son match de mercredi. On a bien vu qu'en général, quand il était titulaire ou quand on lui donnait sa chance, il arrivait à marquer, il arrivait à se montrer dangereux, donc demain, je pense que ça sera pareil. Et pour le troisième buteur, s'il y a, pourquoi pas un enroulé d'Arda Güler qui lui aussi a été en difficulté mercredi, mais qui est quand même sur une bonne dynamique, ou alors une grosse frappasse de Valverde, parce que les gars, un joueur comme ça, s'il tire, s'il en met au moins 5 par mi-temps de frappe, il y en a une qui rentre. Je l'annonce, il y en a une qui rentre. Il les cadre quasiment à chaque fois. Elles sont à chaque fois dangereuses. Et les gardiens, à chaque fois, même s'ils sont sur la trajectoire ou quoi, il y a trop de puissance. Il y a trop de puissance, les angles sont souvent très bons. Franchement, il faut qu'il gère. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cette rencontre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après la rencontre et j'espère la victoire du Real Madrid face à Séville demain soir vers 21h. Je pense que le match terminera. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!